Salut internet, moi... Je m'excuse encore pour la qualité du son. Aujourd'hui, on va parler de meurtre et d'histoire. Et vous verrez que parfois, la vie de millions de gens dépendent de la mort d'une seule personne. Et inversement. Bon, parce que faut bien commencer par quelqu'un, autant que ça soit le plus vieux. César était un guerrier. Avant d'accéder au pouvoir, il a vaincu ses ennemis en Gaule, en Espagne, en Égypte, et même dans l'actuel Maghreb. Du coup, il se fait quand même bien aimer par le peuple romain. Et puis, quand il arrive au pouvoir, il se nomme dictateur à vie. Et progressivement, il réduit les principes même de la République romaine. Il va par exemple évincer tous les sénateurs qui ne pensent pas forcément comme lui. Sauf que ces sénateurs vont finalement comploter et se retourner contre lui. Il sera assassiné par des dizaines d'entre eux et recevra 23 coups de poignard. Bon, vu comme ça, c'était un peu pour la bonne cause, il voulait pas d'un dictateur, la République elle était quand même cool. Sauf que c'est pas aussi simple que ça. Des guerres civiles éclatent un peu partout dans les années qui suivent la mort de César, et au final, au lieu d'une république, c'est un empire qui va se créer. L'empire romain que vous connaissez et qui englobera à son apogée près de 21% de la population mondiale. Bon, pour parler de Lincoln, il faut se remettre rapidement dans le contexte des États-Unis en 1860. À cette époque, on est en plein conflit d'idées. Beaucoup d'États sont contre l'esclavage et beaucoup sont pour. Lincoln, lui, est complètement contre. Du coup, quand il se fait élire président en 1860, ça plaît pas à tout le monde, et plusieurs États décident de faire bande à part. On se retrouve donc avec l'Union, ce sont tous les États qui supportent Lincoln, mais qui sont plutôt les États du nord du pays, et la Confédération, qui sont donc contre Lincoln et sa politique, et qui sont plutôt les États du sud. Bon, il y a aussi pas mal d'États neutres dans le lot, mais c'est pas le sujet. Bref, l'élection de Lincoln, mais de ses idées un peu novatrices, vont donc entraîner une guerre civile, la guerre de sécession, qui oppose donc l'Union à la Confédération. Elle durera 4 ans et fera plus de 600 000 morts. Au final, c'est l'Union qui gagnera la guerre, et tous les États sécessionnistes seront réintégrés aux États-Unis. Lincoln, lui, se fait assassiner dans la nuit du 14 avril 1865 par un partisan du Sud. Ce meurtre a beaucoup impacté l'histoire américaine, parce qu'après Lincoln, qui lui voulait donner un maximum de droits aux Afro-Américains, les États-Unis ont eu pour président Andrew Johnson, qui, il faut l'avouer, était un peu plus mou, avait un peu moins de charisme et a pas forcément osé appliquer toutes les réformes dont rêvait Lincoln. Du coup, surtout dans le Sud, le racisme anti-noir s'est rapidement développé. C'est par exemple à cette époque que se sont créés plusieurs groupes racistes comme le Ku Klux Klan. Bref, la mort de Lincoln a juste considérablement ralenti l'amélioration de vie des Afro-Américains aux États-Unis. Si la mort de Lincoln a ralenti le processus de lutte contre la ségrégation raciale, la mort de Martin Luther King l'a considérablement accéléré. Alors pareil, on va se remettre dans le contexte. En 1955, un ado noir de 14 ans se fait sauvagement torturer et assassiner sans raison par 2 hommes blancs qui seront capturés, jugés, mais acquittés. Déjà, ce meurtre a profondément choqué les États-Unis. Mais c'est vraiment en décembre 1955, lorsque Rosa Parks, une femme noire refusant de céder sa place à un blanc dans un bus, se fait arrêter, que le mouvement afro-américain des droits civiques se met en place. Martin Luther King devient rapidement un symbole de ces mouvements. Il prône la non-violence et organise énormément de discours et de manifestations pacifiques à travers le pays. Il connaîtra la prison, les coups et survivra à plusieurs tentatives de meurtre. My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Progressivement, en 10 ans, ces actions permettent d'abroger pas mal de lois de ségrégation et donnent de plus en plus de droits aux Afro-Américains. Mais il se fait assassiner le 4 avril 1968 par un blanc pas franchement d'accord avec son mouvement. Dès le lendemain, des émeutes éclatent dans plus d'une centaine de villes américaines et ça pue du cul pour le gouvernement. Du coup, dans la panique, seulement une semaine après la mort de King, le président Johnson approuve le Fair Housing Act, que Martin Luther King réclamait depuis des années. C'est en gros un plan immobilier qui met tout le monde à égalité. Ah oui, parce qu'avant, on pouvait te refuser un appartement juste pour ta couleur de peau. Bref, ce plan fut juste un pas énorme dans la lutte contre la ségrégation raciale. Le 16 juillet 1918, on est toujours en pleine Première Guerre mondiale quand l'intégralité de la famille Romanov se fait sauvagement assassiner. Allez, on se remet dans le contexte. Le papa Romanov, c'est Nicolas II, le dernier tsar de Russie. En 1917, la révolution éclate, et c'est une vraie guerre civile. En gros, on a d'un côté les pro-tsars, qui sont très contents du régime actuel, et de l'autre les bolcheviks, qui prennent rapidement le pouvoir. Ils sont dirigés par le fameux Lénine, qui emprisonne rapidement toute la famille de l'empereur. Et puis en 1918, pour porter un énorme coup au moral des pro-tsars,
qu'on appelait d'ailleurs l'armée blanche, en opposition avec l'armée rouge bolchevique. Eh bien, l'empereur et toute sa famille, ainsi que quelques serviteurs, se font brutalement assassiner et leurs dépouilles seront brûlées dans la nuit pour ne laisser aucune trace. Après cette guerre civile, le régime communiste dirigé par Lénine se mettra en place avec les suites qu'on connaît, Staline et compagnie. Ouais, si le tsar et sa famille ne s'étaient pas fait assassiner, on n'aurait peut-être jamais eu de guerre froide. Anwar el-Sadat fut président d'Égypte de 1970 à 1981. Il se fait assassiner pendant une parade militaire au Caire. Pendant cette parade, un camion de l'armée s'arrête au niveau de la tribune présidentielle. 4 assaillants descendent du camion, se ruent vers la tribune et tirent sur le président à coups de Kalachnikov. Plusieurs personnes seront blessées et Sadat sera déclaré mort quelques heures plus tard. Les hommes sont arrêtés et seront exécutés en 1982. Ils appartenaient à l'organisation du djihad islamique égyptien. Et là, vous êtes censé me demander, mais pourquoi a-t-il été assassiné ? Bah, c'est assez simple en fait. Il faut juste savoir qu'en 1977, Sadat fut le premier dirigeant arabe à effectuer une visite d'État en Israël. Et l'Égypte est donc officiellement le premier pays arabe à reconnaître la légitimité d'Israël. Plusieurs accords seront d'ailleurs signés entre les deux pays en 1978, et Sadat ainsi que son homologue israélien Menachem Begin reçurent le prix Nobel de la paix la même année. Sauf que ces accords sont extrêmement impopulaires au sein du monde arabe. Sadat, avec ce coup-là, il se met une bonne partie de son peuple à dos et quasiment tout le monde musulman. Mais bon, il voulait pas s'arrêter là, il commençait vraiment à se tourner vers le monde occidental et à vouloir faire la paix avec un maximum de personnes. Bref, il avait des couilles le mec. Et vu qu'un imam très influent lui met une fatwa sur la tête, en gros c'est un appel au meurtre, bah il se fait gentiment supprimer. Bref, cet assassinat a vraiment foutu le bordel dans le monde arabe et a pas franchement fait progresser la paix dans cette partie du globe. Bien évidemment, je pouvais pas faire ce classement sans y inclure Kennedy et son fameux assassinat à Dallas en 1963. D'ailleurs, on a souvent comparé Kennedy à Lincoln, lui aussi président assassiné pendant ses fonctions, parce que tous les deux, ils avaient ce côté novateur dans leur politique, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils avaient chacun beaucoup d'ennemis chez les conservateurs. Bref, je vous refais pas un dessin, Kennedy en 63, il visite Dallas dans sa décapotable, et encore aujourd'hui, il y a pas mal de théories du complot quant à l'identité du véritable assassin. Cette mort a beaucoup joué dans l'histoire des États-Unis. Déjà parce que Kennedy, ça faisait même pas 3 ans qu'il était au pouvoir, et il voulait vraiment réformer pas mal de choses. Beaucoup de journalistes pensent d'ailleurs que la guerre du Vietnam aurait vraiment pu être raccourcie. Ouais, parce que Kennedy, il était pas pour la guerre, et c'est 2 ans après sa mort, en 65, que les États-Unis interviennent massivement dans le conflit, chose qui se serait sûrement pas passée si Kennedy n'était pas mort. Allez, vous l'attendiez celui-là en première position, non ? On replonge tout droit dans les cahiers d'histoire du collège pour résumer rapidement qui est François Ferdinand et en quoi sa mort a changé l'histoire. Au tout début du XXe siècle, la situation diplomatique en Europe est super tendue. D'un côté, on a la France et ses alliés, le Royaume-Uni, la Russie ou encore la Serbie, et de l'autre, on a l'Empire allemand, l'Autriche-Hongrie ou encore l'Empire ottoman. Déjà à l'époque, tout le monde sent que ça va pas tarder à péter en Europe, mais la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est le meurtre de François Ferdinand. Lui, c'est le prince héritier de l'Empire austro-hongrois. Bon, il faut savoir que cet empire empiète sur pas mal de pays, notamment sur la Serbie. Pas mal de Serbes vivent donc dans l'empire, mais aimeraient bien être attachés à la Serbie. Et justement, c'est un Serbe qui assassine François Ferdinand. Du coup, l'Empire austro-hongrois saute sur l'occasion et déclare la guerre à la Serbie. Ouais, mais c'est pas aussi simple, parce que le plus gros allié de la Serbie, c'est la Russie. Du coup, la Russie déclare la guerre à l'Empire austro-hongrois. Ouais, mais vu que l'Empire allemand est allié de l'Empire austro-hongrois, eux aussi, ils déclarent la guerre à la Russie et à la Serbie. Oui, mais... Bon, enfin bref, vous commencez à comprendre, c'est le gros bordel, il y a des alliances de partout, et ça part forcément en cacahuète. Bon, on nous a toujours appris que c'est à cause de ce meurtre que la Première Guerre mondiale a éclaté, mais maintenant tout le monde s'accorde pour dire que de toute façon, avec toutes les tensions de l'époque, la guerre aurait vraiment fini par éclater toute seule. L'assassinat de François Ferdinand a juste tout accéléré. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Comme d'habitude, si vous voulez apparaître en début de vidéo pour dire le salut internet, toutes les infos